Allez-y, allez-y. Passez devant. Allez, suivez-les. Allez-y, bien. Panditji, est-ce que tout est prêt maintenant? Tout est prêt, nous pouvons compléter les rituels. Très bien. S'il vous plaît, Bridge. Oui, madame? J'attends toujours votre réponse à ma question. Quelle réponse? À propos du mariage. Vous avez oublié? J'espère que vous ne nous oublierez pas aussi vite. Oui, bien sûr. Cette réponse. Une minute. Durga, on pourrait peut-être en reparler plus tard. Pourquoi auriez-vous besoin d'y réfléchir, voyons? Acceptez de nous donner votre fille cadette. Écoutez, madame Durga. Toutes les familles au monde prennent beaucoup de temps pour décider d'un mariage. Pour l'instant, je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit. Terminons d'abord ce mariage, et ensuite on verra. Je peux seulement vous dire que, pour le moment, je ne suis pas prêt à accepter de vous donner Mahi. Madame, vous devez me pardonner. Mais ne vous en faites pas, Durga. Je trouverai une fille parfaite pour votre Jit. Comptez sur moi. Je m'en occuperai. Oui, je lui trouverai une femme parfaite. Est-ce que tout le monde pourrait s'approcher pour les derniers rituels du mariage? Allez, rejoignons-les. Oui, allons-y. Viens, Mohini, suis-moi. Jyoti, mais qu'est-ce qui m'arrive, dis-moi? Regarde, je suis couverte de sueur. Maman! Mon Dieu, ma tête tourne. Maman! Je crois que ma tension artérielle grimpe. Vite, il faut que je prenne mes cachets. Jyoti! Hey, Maman! pour Maman! les vieux. Maman! Maman! Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'elle a? Maman! Maman! Dépêchez-vous, apportez-lui un verre d'eau. Bien sûr. Oui, voilà ce qu'on va faire. Il y a un hôpital tout près d'ici. On va l'emmener là-bas. Non, mon oncle. Ma mère a une peur bleue des hôpitaux. Elle en a peur. Mais si elle est souffrante, elle doit y aller. Mais Papa! oh, maintenant que j'y pense, dis-moi, Prince, le fils de Kajuria est bien médecin, non? Je ne me trompe pas. Alors va vite le chercher. Oui. Ah, Cours. papa! Et Bombe, Bombe, dépêche-toi. Oui. Voilà, madame. apporte de Donne-le-lui. l'eau. Donne-lui à boire. Vite! Buvez. Mais qu'est-ce qu'elle a? Emmenez-la à l'intérieur. Oui, à Elle y l'intérieur. sera mieux. C'est bon, je l'ai. Oui, Je elle la y sera tiens. plus à l'aise. Allez, Attention, je la tiens. je peux? Non, ce n'est pas la peine. Vous restez ici, je vais m'occuper d'elle. Vire, vas-y, ça ira. Mais papa, Va t'asseoir, Vire, je m'occupe de ta mère. Attention, doucement. Bridge, Oui. que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe avec Durga? Je suis tellement inquiète pour sa santé, Bridge. Qu'est-ce qu'elle a eu? Non, ma tante, ça va aller, ne te fais pas de soucis. Ça arrive dans ce genre d'occasion, tu sais. Et les médecins t'ont recommandé de ne pas t'inquiéter inutilement, non? Ne t'en fais pas. Bombe, vas-y, raccompagne ma tante dans sa chambre. Venez Très bien. avec moi. Venez. Bien, emmène-la. Oui, Attention, il faut c'est qu'elle ça, se repose c'est un ça. peu.
Kurana, est-ce que votre épouse va bien? Bien sûr qu'elle va bien, ça va. Le médecin est là, tout va bien. Aucune raison de nous en faire. C'est sûrement à cause de ce mariage, de cette pression. Elle a fait un malaise. Alors, docteur, tu l'as bien examiné? Mon oncle, tout va bien. Je l'ai ausculté, il n'y a pas de souci. Très bien. C'est juste un petit malaise. Je lui ai prescrit quelques fortifiants. Tu as bien fait, mon fils. Oui, c'est ce que je disais. Ça doit être une carence. Une carence. Je peux partir maintenant? Bien sûr, mon fils, tu peux y aller. Je sais que tu as beaucoup à faire. Au revoir. Tu vas être en retard. Vas-y, vas-y. Merci, mon fils. Allons-y à présent. Je te disais. Nous pouvons être rassurés, il Ouais, n'y a mais aucune j'ai eu raison de peur. s'inquiéter Elle pour s'est elle. sentie On faible, ira. elle est tombée. Bon, très bien, allez. Ne Écoute. vous inquiétez pas. Tout va bien. Allez-y. Maman? Comment tu te sens? Comment veux-tu que ça aille? Tu n'as pas vu l'attitude de ce Bridge Malhotra? Je lui ai demandé la main de sa fille, et il se donne des airs. Il a osé m'humilier devant toute la famille. J'étais en train de le supplier d'accepter. Et lui? Il se croit plus malin que les autres. Maman, t'es incorrigible. Pourquoi fallait-il que tu demandes leur fille en mariage? Alors maintenant, c'est moi que tu accuses. Pourtant, nous avions élaboré ce plan ensemble. Je n'étais pas la seule jetée. Ah oui, maman, mais... Ah, laisse tomber, tu veux? Qu'elle garde la fille chez eux, on s'en fiche. On n'en a pas besoin. Et maintenant, même s'ils se prosternent devant moi, je n'accepterai jamais leur fille. Quand je repense à sa réponse, ça me met hors de moi. Est-ce que tu as vu son audace? Je leur accordais une faveur. Tout ça, c'est bien, maman, mais pourquoi faire semblant de faire un malaise? On a interrompu le mariage de Vir. Mhm. Le mariage de Vir n'est pas compromis. C'est plutôt le mariage de la fille de ce Bridge Malhotra. Nous allons bien voir comment ce mariage aura lieu en mon absence. Je connais mon fils mieux que quiconque. Si je suis absente, il ne se mariera pas. Bombe? Kurana, asseyez-vous. Non, non, ça va. Je vous apporte une chaise. Non, ce n'est pas Vous la allez peine. être fatigué. Non, s'il vous plaît, je vous en prie. Prenez au moins quelque chose. Est-ce que je vous apporte une tasse de thé? Pourquoi y a-t-il un tel silence ici? Vous vous rendez compte? Nous célébrons un mariage ici ce soir, n'est-ce pas? Non, papa? Oui. Les musiciens? Pourquoi nous n'entendons rien? Jouez un peu. Allez-y, jouez vos instruments. Mais Vina, ta mère est très malade. Mais non, ma mère va bien. Elle va nous rejoindre dans un instant. Mais nous pourrions faire une chose. Pourquoi ne commencerions-nous pas la cérémonie? Quoi? Allons-y. Bien sûr. La cérémonie. Mon oncle? Tout va bien. Vous ne devez surtout pas vous inquiéter. Allons-y. Panditji, Oui. vous pouvez commencer le rituel. Bien. Non, attendez. Nous patientons depuis un bon moment. Alors attendons que ma mère arrive. Vir, maman ne va pas venir. Je l'ai entendu, cette maladie n'est qu'une mise en scène. Parce que ton futur beau-père n'a pas accepté que Maï épouse Jit. Je m'en veux tellement. C'est chez nous que la mère de Vir a fait un malaise. Le médecin est allé le sculpter tout à l'heure, Mohini. Il nous a dit que ça allait et qu'on ne devait pas s'inquiéter pour elle. Et puis même Kurana nous l'a dit, Durga a quelques problèmes de tension. Et puis, Vir, ça va? Vir. Papa, attends, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Hein?
Je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Vina? Ne vous en faites pas, il va revenir. Nous ne pouvons pas les blâmer, car c'est Vir qui a commis une erreur. Mais je me demande quand même ce que cette idiote de Raji lui a jeté comme sort pour que mon fils lui demande de l'épouser. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Je t'avoue ne pas comprendre. C'est pour ça qu'ils sont sûrs d'eux. Ils ont facilement eu ce qu'ils voulaient. Ils ne se rendent même pas compte de leur chance. Maman, je pense que nous devrions sortir. On ne peut pas rester assises ici alors que Vir va se marier. C'est précisément ce à quoi ce Bridge Malhotra s'attend, Jyoti. Mais je connais Vir. Il ne me fera jamais un coup pareil. Il aime trop sa mère pour se marier sans elle. Je l'aime. Pourquoi est-ce que je t'aimerais, maman? Tu ne te rends pas compte que tu me fais mal. Dans la vie, il existe plusieurs raisons qui peuvent nous faire souffrir. Toi, tu as eu mal parce qu'ils ont refusé ta proposition de mariage. C'est pour ça que tu veux te venger. C'est pour mon mariage que tu es ici. Aujourd'hui, tu n'es pas venu pour négocier. Ne me fais pas ça, maman. Je t'en supplie. Ne me punis pas parce que je suis ton fils, d'accord? Je sais que tu m'as porté pendant 9 mois et que tu m'as donné la vie. Et que je t'en serai redevable pendant mes 9 prochaines vies, j'en suis conscient. Je sais que c'est toi qui m'as tout donné. Sans toi, jamais, jamais je ne serais ici ce soir. Et je ne serais pas capable de te rembourser une telle faveur. C'est certain, maman, je ne pourrais assez te remercier. Car tout ce que tu m'as donné est inestimable. Une mère est censée élever son enfant en lui inculquant les meilleures valeurs de la vie. Des valeurs d'amour, mais également de justice. Je ne veux pas te parler de mes sentiments, mais de ce que je crois être juste. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois laisser tomber ces valeurs? C'est ce que tu veux que je fasse? Je m'en vais. Même si tu restes ici, je me marierai ce soir. Même si en faisant cela, je dois te décevoir, maman. Dites-moi, Kurana, pourquoi Vir n'est pas revenu? Il va arriver, ne vous inquiétez pas, Malhotra. Il faut l'attendre. Vir, t'es là? Vir, tout va bien? Bien sûr que oui. Ma mère arrive. Elle m'a dit qu'on pouvait commencer les rituels. Allez, nous devons y aller. Nous pouvons commencer maintenant. Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garudhwaja. Vir, Raji, levez-vous pour les 7 tours du feu sacré. Un instant, Panditji. Vir, ta maman ne nous a pas encore rejoints. Ce n'est pas grave, elle va venir. Non, Vir. Il faut qu'on attende. Surtout qu'elle ne va pas tarder à venir, hein? Mais non, papa. Mais Vir, tu ne peux pas te marier sans la présence de ta maman, voyons. On va l'attendre un peu. Oui, on va l'attendre. Dites-moi, Kurana. Oui. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce qu'il y a autre chose?
Mais non, il n'est rien. Mais... Pourquoi Durga met autant de temps? Si par inadvertance, nous avons commis une erreur, alors je vous présente mes excuses. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas besoin de vous excuser, enfin. Servez-vous de vos mains pour bénir nos deux jeunes mariés. Ma bénédiction est toujours avec eux. Mais sans la bénédiction de Madame Durga, ce mariage ne pourra pas avoir lieu. Est-ce qu'elle est fâchée? Non, non, non. Elle n'a rien contre vous. C'est juste qu'elle Non, est... je ne vous crois pas. Car ce que vous dites ne se reflète pas dans vos yeux, Kurana. Un instant, je vais aller lui parler moi-même. Oui, en effet, Bridge. Mon regard dit la vérité, mais pas mes mots. Nous avons tous deux une chose en commun. Nous n'avons pas le choix. Jyoti, dis-moi, comment se porte ta mère maintenant? Elle ne se sent pas bien. Et ce que vous avez fait tout à l'heure était très mal. Qu'est-ce qu'il vous a pris, dites-moi? Ma mère vous a juste demandé la main de votre fille pour Jit. Pourquoi avoir dit non? Ça n'aurait pas été pour aujourd'hui. Ils se seraient mariés plus tard. Vous avez tout gâché. Tout ce qu'il s'est passé est de votre faute. Écoutez, Kurana. Je n'ai pas fait de longues études à l'école, vous savez. Tout ce que je connais, j'ai dû l'apprendre sur le tas. Juste avec mon expérience. Et pourtant, avec cette expérience, je peux vous dire que j'ai tout compris. Il s'est passé quelque chose ce soir. Pour que Madame Durga quitte le mariage de son fils aîné, nous avons dû commettre une erreur. Est-ce que quelqu'un pourra-t-il me dire ce que j'ai pu faire de mal? Non, non, Malhotra, non. Non. Kurana, maintenant je réalise que ce que je prenais mal n'était pas ainsi. La première chose que j'ai mal prise, c'est quand on m'a dit à la naissance d'une fille, je ne devrais pas me réjouir autant. Et la deuxième chose, c'est quand on m'a prévenu qu'il ne fallait surtout pas trop m'attacher à mes filles. Et la troisième chose que j'ai mal prise, c'est quand on m'a dit que le jour du mariage de ma fille, je réaliserais qu'une fille n'est qu'un fardeau pour sa famille. Mais ils avaient tous raison de le dire. C'est vrai que durant toutes ces années, j'ai cru que ces personnes avaient tort. Mais après ces 8 derniers jours, je réalise que c'est moi qui avais tort. C'est vrai. J'ai toujours cru que je pourrais prendre des décisions pour mes filles. Mais non, en fait, je n'ai rien pu faire. J'ai simplement accepté les décisions prises par les autres. Votre fils est venu me demander la main de ma fille, et j'ai accepté. Quand j'ai rencontré Madame Durga, je me suis dit que ce mariage ne devrait pas avoir lieu. Mais quand votre fils, Vir,
m'a montré sa détermination, j'ai immédiatement changé d'avis et j'ai accepté. Et le jour même de leur fiançailles, Madame Durga a révélé qu'en fait elle a pris Mahi pour Raji. Et ce malentendu créa tant de problèmes. Mais malgré cela, j'ai donné mon accord. Et puis Madame Durga est partie sans manger, sous prétexte que votre famille jeûnait. Pourtant, j'ai bien vu dans tous vos regards qu'il ne s'agissait que d'un mensonge. Ce soir, quand Madame Durga m'a demandé de lui accorder la main de Mahi pour son deuxième fils Jit, je n'ai pas pu accepter. Après le mariage d'une fille, un père n'a aucun droit de décider pour son avenir. Mais est-ce qu'avant le mariage, un père n'a aucun droit sur elle? Dites-moi. Je me suis laissé piéger par les mots. On dit qu'un père jouit de la bonne fortune quand il remet sa fille à sa belle famille. Ce n'est pas de la bonne fortune, mais en réalité, c'est un sacrifice qu'il fait. Un sacrifice pur et simple. Désolé, mon cher Kurana. J'ai sincèrement le cœur brisé. Le Tout-Puissant a fait de sorte que tous les humains se ressemblent. Mais en ce qui concerne nos cœurs, chacun ressent les choses à sa façon. Ceux qui ont des filles sont plus aptes à souffrir. Certaines personnes ont profité pour établir des règles. Les garçons ont tous les droits. Ils peuvent tous faire ce qui leur chante. Mais pour les filles, c'est différent. Elles ne peuvent rien faire et doivent obéir à tout le monde. Ce sont nos règles. Personne ne peut les changer. La société y croit dur comme fer. Et aujourd'hui encore, on peut en être témoin. Madame Durga s'est sentie vexée parce que j'ai refusé de lui céder la main de ma fille. Donc elle s'est permise de quitter le mariage. Vous croyez que c'est vrai, Bridge? Pourquoi vous ne dites pas franchement que j'ai juste fait semblant de faire un malaise? Je pourrais savoir ce que je vous ai fait pour que vous me traitiez de cette façon? Aux fiançailles, toute ma famille jeûnait. Alors que vous pensiez que j'avais menti. Il y a eu un malentendu. En fait, j'avais l'impression que Raji était Mahi, mais admettez que ce n'était pas ma faute. Mais j'ai quand même fait leur fiançailles, non? Nous sommes venus avec le cortège jusqu'ici. Alors que vous, quel sens de l'hospitalité vous nous montrez ce soir, en nous insultant de cette façon? Je vous ai demandé la main de Mahi pour pouvoir la marier avec mon autre fils. Mais est-ce que j'ai eu tort? Répondez-moi, ai-je eu tort? Vous avez le droit de décider pour vos filles. C'est une chance. Les parents des garçons ne le peuvent pas. Nous, on ne peut pas s'offrir ce luxe. Vous dites que vous avez été déçu depuis le début du mariage. Votre déception ne durera que le temps de ce mariage, alors que nous devrons vivre avec pour le restant de nos jours. Je vous félicite, Bridge. Vous avez fait du bon boulot. Vous avez insulté notre famille devant tous nos invités aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que la personne avec qui notre famille va se lier ce soir soit si mauvaise. Vous n'avez donc aucune pudeur. Si notre relation vous pose autant de problèmes maintenant, je me demande bien comment ça sera à l'avenir. Une relation qui pose tant de problèmes dès le départ ne mérite pas de continuer.
Je ne suis plus d'accord pour ce mariage. Ce mariage est donc annulé. Tu viens, Vir? Toutes mes félicitations. Vous avez réussi à créer ce soir tout un tas de tensions au sein de ma famille. Continuez ce mariage, vous pouvez y aller. Mais sachez que votre fille ne recevra jamais ma bénédiction. Chez la belle famille, la belle-mère est comme une mère. Mais votre chère fille sera une orpheline chez nous. Écoutez, Bridge, je n'ai jamais cru à tous ces rituels. C'est la raison pour laquelle je vais en briser un. Je suis le père du marié. Et aussi je porte ce turban sur ma tête. Cela représente mes responsabilités en tant que père et mon statut au sein de notre société. Et ce soir, il est de mon devoir de vous demander de ne pas détruire leurs rêves, car nos enfants ne doivent pas payer pour la bêtise de ma femme. Je vous en prie, nos enfants, eux, n'y sont pour rien. Il faut que ce mariage ait lieu. Qu'est-ce que vous dites, Kurana? Qu'est-ce que vous me demandez? C'est entièrement de ma faute, Malotra. Parce que je n'ai plus aucun contrôle sur ma vie. Lorsque ma femme me demande quelque chose, je réponds toujours oui, oui, je ne contredis pas, vous voyez. Le non ne fait pas partie de mon vocabulaire. Ce qui s'est passé est donc de ma faute. Ce soir, j'aurais dû être fier d'être à vos côtés. Pourtant, je vous avoue que je suis mort de honte. Je vous en prie, ne faites pas attention à ce que dit Durga. Et donnez-nous votre accord pour marier nos enfants. Je sais bien que je ne devrais pas parler, parce que je suis en tort. Je suis la raison de ce gâchis. Vous m'avez accordé votre confiance en acceptant de m'offrir la main de Raji. Pourtant, j'avoue que je savais très bien que ma mère aurait préféré une autre femme, mais je ne me doutais pas qu'elle en serait contre à ce point. Je pensais que l'amour qu'elle ressentait pour moi l'aiderait à oublier sa méfiance. Mais apparemment, je me suis trompé. Elle ne m'aime pas. Mais mon père, moi-même et tous ceux qui sont présents, nous avons énormément de respect pour vous. Peut-être même plus qu'auparavant. Je vous demande votre permission pour que ce mariage entre Raji et moi soit maintenu. Mon fils, j'ai toujours cru que c'est le rôle de la mère d'inculquer à ses enfants les bonnes valeurs. Mais si ta mère elle-même est contre ce mariage, alors je ne vois pas comment vous pourriez être heureux. Si Madame Durga n'est pas là, je ne vois pas comment on pourrait célébrer ce mariage. Et si elle n'accepte pas ce mariage, je ne vois pas comment vous serez heureux dans votre couple. Si l'avenir est tellement sombre, il vaut mieux s'arrêter là.
Et moi, je n'accepterai jamais qu'un fils se marie contre la volonté de sa mère. Jamais. Je ne veux pas être celui qui séparera une mère de son fils. Jusqu'à maintenant, j'ai tout laissé entre les mains du destin. Mais plus maintenant. Ce mariage ne pourra pas avoir lieu et je ne te donnerai jamais ma fille. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bridge? Il s'agit de notre fille. Que le cortège retourne sans qu'il y ait de mariage. Sais-tu ce que ça représente? Oui, je le sais bien. J'en suis conscient. Mais le bonheur de notre fille est plus important pour moi que l'honneur de notre famille, donc tant pis si on le perd ce soir. Je sais qu'on doit vivre dans cette société. Nous devons en respecter les règles de vie. Mais si ces mêmes règles se dressent contre le bonheur de ma fille, alors oui, je les renie. Je n'ai que faire de telles règles. Quand un père décore ainsi un endroit pour marier sa fille aînée, il espère sincèrement au fond de lui qu'il contribue à son futur bonheur. Je ne veux pas lui gâcher son avenir. Je ne veux pas briser ses rêves. Non, je ne peux pas accepter ce mariage. Il n'aura pas lieu, c'est tout. C'est moi qui ai pris la décision de t'épouser, Raji. Alors c'est de toi que je veux entendre la réponse. Est-ce que tu acceptes de devenir ma femme ? Raji, tu m'entends? Ouvre-moi la porte. Oui, Raji. Ouvre la porte. Je ne supporte pas de voir notre Raji si triste. Occupe-toi d'elle, Bridge. Mohini. Raji, ma fille.
Écoute. Assieds-toi. Écoute, Raji. Je t'assure que j'ai essayé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que le cortège puisse t'emmener chez ta belle famille ce soir. Pourtant, Raji, avant que cela n'arrive, j'ai perdu confiance en ces gens-là. Raji, quel père accepterait que le mariage de sa fille n'ait pas lieu et qu'elle ne puisse pas fonder sa propre famille? Hélas, le cortège qui était venu chercher ma fille est reparti sans elle. Je n'ai rien pu faire, ma chérie. Je suis le plus cruel de tous les pères. Le cortège est parti sans toi. C'est ma faute. Pourtant, Raji, quand je vois tes larmes, tu ne peux pas imaginer à quel point je souffre. Pardonne-moi, ma fille. J'ai échoué et je n'ai pas réussi à te rendre heureuse. Mais non, papa. Pourquoi est-ce que tu crois que tu es le fautif? Et de toute façon, je t'avais dit que je ne voulais pas te quitter. Hein? Alors, tu devrais être heureux que je sois là. Je suis restée avec toi, avec ma famille. Raji, non, ma fille, non. Essaie de voir les choses du bon côté. Non, non, non. Non, j'hallucine, maman. Tu n'as impressionné personne en faisant semblant de faire un malaise au beau milieu de la cérémonie de mariage. T'avais raison sur un point. Après ce mariage, tu as perdu ton fils aîné. Pour lui, ce n'est pas grave si sa mère n'assiste pas au mariage. Et je pense qu'il va revenir en tant qu'homme marié, maman. Ce soir même, j'ai pu comprendre ce que voulait mon fils. Je ne lui fais plus confiance. Il fera de son mieux pour épouser cette Raji. En revanche, je sais que je peux compter sur Bridge Malhotra. Il ne voudra jamais que ce mariage ait lieu. Tu sais pourquoi? Si tu veux vraiment qu'un homme ancré dans ses traditions t'obéisse au doigt et à l'œil, tu n'as qu'à blesser son orgueil. Alors c'est le succès assuré. Ah, dis-moi, Jyoti, j'ai besoin de mon inhalateur. Tu vas me le chercher? Oui, maman. Tu sais, Jyoti, je me sens encore faible et j'ai la tête qui tourne. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît, ça m'aidera à aller mieux. Bois un peu d'eau. Oh, j'ai la tête qui tourne. Maman, est-ce que ça va? Tu te sens bien? Non, tu le vois bien, Jyoti, pourtant. Tu pourrais peut-être me masser les mains. Ça suffit, maman. Ça ne sert à rien de jouer la comédie. Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu insinues, Jit? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que ta comédie ne sert plus à rien. Et si tu veux vraiment la continuer, tu auras tout le temps plus tard.
Jit, où sont passées tes bonnes manières? Pourquoi restes-tu planté là? Tu peux lui dire quelque chose? Ça fait des années que tu m'interdis de m'exprimer. Et du coup, j'ai perdu l'habitude de parler, désolé. Si papa ne s'était pas tué dès le départ, on ne serait pas arrivé là. Merci, maman. Tu m'as montré aujourd'hui ce qu'est une vraie belle-mère. J'avais seulement entendu parler. Aujourd'hui, je l'ai vu, de mes propres yeux.